Alors bonjour à toi, amoureux, amoureuse de la déco. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Dessous de la déco. Alors dans cette chaîne, mon objectif c'est de te montrer ce que tu ne vois pas d'habitude, bien évidemment dans les magazines de décoration ou même dans les émissions de déco. C'est c'est notre quotidien, mais je t'explique aussi un peu ce qu'on fait. Et notamment aujourd'hui, mon objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer ce qu'est un reportage photographique, pourquoi on en fait un, pourquoi c'est indispensable et à quoi ça ressemble, bien sûr. Alors, c'est parti. Donc, un reportage photographique, c'est, première chose, prendre des photos de tous les espaces sur lesquels finalement on va devoir travailler. Alors, heureusement, c'est très variable parce que tu peux très bien faire une salle de bain ou une cuisine ou un appartement entier ou juste une chambre. Et dans ces cas-là, forcément, tu vas prendre plus ou moins de photos. L'idée, c'est quoi? C'est que tes photos, elles soient parlantes. Elles soient parlantes déjà d'une part pour le client, pour montrer le avant et puis après, pouvoir montrer les photos après. C'est toujours subjugant comment les gens oublient comment c'était avant qu'on intervienne et comment ils font waouh, ah oui, c'était comme ça. Lorsque on est intervenu. Ça te permet aussi, bien sûr, bah, de faire une sorte de publicité hein, sur Insta, sur Pinterest ou autre. On voit beaucoup de avant-après, même moi sur mon Insta ou sur mon site internet, bien sûr, on voit les avant-après. Alors déjà, rien que pour ça, c'est important de prendre des photos avant. Mais c'est aussi important pour une deuxième chose, c'est que ça va te servir à toi d'aide-mémoire lorsque tu vas être en train, par exemple, de faire les plans ou de faire des 3D. Parce que il y a des choses que tu auras à relever, bien sûr, en faisant les maîtrises, et ça, je t'invite à aller voir ma vidéo là-dessus. Mais il y a des choses aussi que tu vas oublier, parce que si on avait un seul chantier, je pense que ce serait assez simple. Sauf qu'on en a beaucoup, on en a plusieurs en tout cas. Et l'idée, c'est de ne rien oublier. Et parfois, on a juste pas noté combien il y avait d'interrupteurs ou combien il y avait de prises. Ou on a juste besoin de revoir l'emplacement exact de la VMC ou des choses comme ça. Et les photos, elles sont indispensables dans ce cas-là pour toi. En fait, une troisième chose pour laquelle ces photos vont être importantes, c'est si eh bien, on va faire bien sûr un descriptif travaux pour les artisans. Alors les artisans, certains vont pouvoir se déplacer, venir sur le chantier, et puis d'autres non, parce qu'ils n'en ont pas le temps et parce qu'ils te font confiance, ils ont l'habitude de travailler avec toi et ils savent que tu vas fournir des plans précis, des cotes, un descriptif travaux avec les maîtrises de ce qu'ils ont à faire et un reportage photographique pour qu'ils aient une idée des lieux. C'est notamment souvent le cas pour le peintre ou même pour le carreleur lorsqu'il y a juste une crédence à faire pour une cuisine. Parfois, il est inutile qu'il perde son temps pour venir maîtriser quelque chose qui n'existe pas encore et pour voir un appartement dans lequel ta cuisine, elle est toujours pas posée puisque tu es en phase préalable. Donc voilà, ça, c'est les trois raisons principales pour lesquelles tu vas faire un reportage photographique. Il en existe certainement d'autres, d'ailleurs, si tu veux en parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci, moi je suis dispo pour ça. Donc je te montre maintenant un les photos telles que je les ai prises sur le chantier et deux, la façon dont je les organise pour qu'elles soient cohérentes. Trois, il y a des choses que tu ne vas pas voir effectivement dans cette vidéo parce que c'est un peu fastidieux, c'est les photos en fait de tous les détails. Alors, comment s'y prendre pour que tes photos elles soient exploitables lorsque tu vas ensuite te faire un reportage photographique digne de ce nom? Eh bien, la première chose à savoir, c'est qu'une pièce, tu dois la photographier aux quatre angles. À partir des quatre angles. Si tu peux la photographier sans grand angle, c'est bien parce que tu as une meilleure vue des proportions.
Parfois, on est obligé d'utiliser le grand angle pour que tout rentre sur la photo, et c'est notamment le cas des toutes petites pièces où tu as très peu de recul. Ceci dit, ça déforme un peu la réalité, donc attention lorsque tu feras tes plans et tes métraits, si tu le fais, bien sûr. Ça, c'est des conseils au cas où tu veuilles faire ce que je fais, il n'y a pas de souci. Alors, pour qu'elles soient réussies, tes photos, il faut simplement qu'elles soient cadrées et que tu vois la pièce aux quatre angles. Et ensuite, eh bien, tu peux prendre une multitude de photos de plein de détails différents qui te semblent nécessaires pour la compréhension pour toi, mais aussi pour tes artisans de ce chantier. Alors, c'est parti, démonstration. En premier, voyons les photos. Alors maintenant que tu as pris toutes ces photos, bah, l'idée c'est de les arranger pour les rendre visibles et compréhensibles par tous. Bien évidemment, tes artisans sont susceptibles de te demander en complément simplement les photos de détails que tu as prises. Mais là, je te montre le document qu'on appelle reportage photographique qu'on va joindre tout simplement à notre descriptif travaux ou DCE d'un autre jargon aux artisans et puis qui vont nous servir aussi à nous, puis aux clients, pour les différentes raisons que je t'ai énoncées au début de cette vidéo. Je te montre à quoi ça ressemble. C'est parti. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'est un reportage photographique. Je te dis à très vite pour de prochaines aventures.